changement de rythme. Alors, on était en Chine, on va aller pas très loin, au Japon, avec les arts martiaux de l'école Katori, et c'est la plus vieille école d'armes au Japon. Et en vedette, ce soir, la star, c'est Maître Coquet, voilà, qui se présente à vous. Et qui va nous montrer justement, nous démontrer la force et la puissance de cette école d'armes au Japon. Les pratiquants utilisent entre autres des sabres en bois et les chorégraphes de combat, vous allez le voir, les chorégraphies sont très impressionnantes. Alors, vous avez dit qu'on n'avait pas fait un très long chemin entre la Chine et le Japon, mais pourtant il y a un monde d'écart, effectivement. Car si tous les arts martiaux japonais peut-être ont été inspirés par la Chine, il s'est passé des choses là-bas très caractéristiques, très traditionnellement importantes pour nous, puisque nous, en Occident, on connaît surtout plutôt les arts martiaux japonais. Alors, l'Akatori Shintoryu, c'est une école ancienne de sabre, très importante au Japon, une école qui date du XIVe siècle, qui a été longtemps une école secrète, bien sûr, comme tout ce qui avait trait aux arts martiaux, bien sûr, au système de combat, et qui est désormais classé trésor national au Japon. L'esprit japonais est très différent de l'esprit chinois dans les arts martiaux. Tout est dans la sobriété. Démonstration de sabre exceptionnelle, de vivacité. Ce sont quand même des sabres en bois. Le moindre écart, ne fût-ce que sur les mains, car il n'y a pas de protection. Et c'est très douloureux. Un tableau largement inspiré du style des samouraïs japonais. Ah ben, c'est tout à fait, effectivement, l'essence même de l'art des samouraïs, puisque la Katori Shintoryu, c'est une école pour les samouraïs, très importante, liée à un clan, et qui a été d'ailleurs fondée par un samouraï très réputé à son époque, au XIVe siècle. Ce sont des secrets de l'art du sabre qui ont été préservés. Et la Katori Shintoryu est une des premières écoles à avoir mêlé la spiritualité et les arts martiaux, comme désormais on le sait, c'est une des marques des arts martiaux japonais notamment. Et c'est la Katori Shintoryu qui a commencé peut-être ce long travail de rapprochement entre la spiritualité et les systèmes de combat, qui sont très importants pour nous désormais. Alors ce curieux long bâton, c'est un faux char dit Naginata, qui était une arme absolument redoutable, en fait une lame de sabre fichée au bout d'une perche, avec lequel les experts pouvaient, dit-on, trancher la sangle d'un cheval au galop, sans blesser l'animal. Désormais, il y a beaucoup d'experts femmes au Japon. C'est une école, la Naginata, c'est une arme qui progressivement a été dévolue aux femmes dans la défense des châteaux. Et désormais, les experts les plus réputés sont des femmes au Japon.